La violence, j'étais plus capable de vivre dans ça non plus. C'était pas seulement... Les démarches que j'ai faites là-dedans, c'était pas seulement pour sauver mon couple, c'était pour m'en sortir moi, parce que je vivais plus avec ça. C'était une question de vie ou de mort, là. J'étais rendu là, moi. C'était jusque-là aussi? C'était jusque-là, oui. J'ai fait une tentative de suicide. Puis c'est suite à cette tentative-là que je suis vraiment ouvert les yeux. Là, j'ai été vraiment au fond, puis j'ai dit là, c'est pas une solution. La meilleure solution, c'est... J'ai réalisé qu'il fallait que je me contrôle là-dessus. Tu sais. Bien, j'étais tanné d'abord de souffrir ça. De souffrir ce trait de caractère, cette personnalité-là que j'avais. Je ne m'aimais pas là-dedans, de toute façon. Puis, qu'est-ce qui m'a décidé à me sortir de ça? Bien, c'est mon épouse que j'aimais, puis que je voyais qui souffrait à cause de cette violence, surtout verbale, que j'employais. Puis ce trait de caractère, cette volonté de contrôle que je voulais tout le temps avoir. C'est ça qui m'a donné le goût d'aller frapper à la porte du groupe Courage. Courage, c'est un des 25 groupes de thérapie pour hommes violents qui existent au Québec. Roger a assisté une fois par semaine à ces séances où les hommes tentent de s'en sortir en groupe plutôt qu'individuellement. Si l'approche peut varier d'un groupe à l'autre, on s'entend sur certains principes. Il y a 4 principes qu'on retient. La violence, c'est un crime, puis c'est pas acceptable d'aucune façon que ce soit, puis c'est même condamnable, comme le type qui va prendre la boisson puis qui va faire un accident de voiture. Alors, c'est condamnable. Le deuxième point, c'est que la violence, c'est un comportement qui est appris et choisi. Oui, tu peux avoir vécu des choses difficiles dans ton enfance, mais aujourd'hui, tu dois décider de choisir une approche qui est pacifique. Le troisième des points, c'est que tu es responsable à 100% de ta violence. Indépendamment de ce que l'autre fait ou dit, c'est toi qui décides de ne pas être violent. Puis finalement, ça doit arrêter, pas demain ou après-demain, tout de suite. Avec Erol, nous allons parler d'abord du cercle de guérison de Ouachat Maliotenam. Est-ce que ce dossier a évolué? Est-ce que ces femmes se voient toujours? Oui, ces femmes continuent de se voir et invitent d'autres femmes à participer à ce genre de cercle. Mais ce qui est important de dire dans ce dossier, c'est que c'est loin d'être fermé. Parce que l'Association des femmes autochtones du Québec insiste beaucoup auprès de leurs leaders pour que, advenant justement une autonomie gouvernementale dans leur milieu, dans leur communauté, pour que continuent de s'appliquer les chartes canadiennes et québécoises, justement pour protéger ces femmes des excès de violence qu'il y a dans leur milieu. Maintenant, le dossier de ces Haïtiennes qui sont domestiques là, chez les Québécois bien nantis, est-ce qu'il y a des statistiques nouvelles?